Shukran, vraiment, je vous remercie pour l'invitation. Je suis étonné, je suis toujours surpris qu'en tant qu'Algérien, on réagit à l'actualité française. C'est-à-dire que, de manière presque continue, sur des questions importantes, sur des questions décisives, on ne prend pas l'initiative, mais on réagit par rapport à ce qui se dit, se fait, se déclare en France sur nous, et notamment sur les questions d'histoire. Et là encore, c'est en réaction au rapport de M. Benjamin Stora qu'en Algérie, il y a un débat qui s'est déclenché sur des questions qui sont pourtant absolument décisives, qui tiennent à notre histoire. Et je crois que c'est un signe là d'une manière de nous penser dans la relation à l'autre. Et elle est significative d'une certaine mentalité, de certains comportements, je dirais même de certaines idéologies dont nous sommes encore empreints, dont nous sommes encore marqués. Là, c'est mon observation un peu générale sur le débat qui s'est déclenché dernièrement. Moi, j'ai lu le rapport. Le titre du rapport, c'est « Les mémoires douloureuses ». Les mémoires de qui? Et douloureuses pourquoi? Si pour les Français, certains pieds noirs, c'est les pieds noirs, des gens qui sont partis, pour les Harkis, effectivement, c'est des mémoires de l'échec, des mémoires de la douleur, des mémoires de la souffrance. Mais pour nous, nous n'avons pas de mémoire douloureuse. Nous avons au contraire une mémoire heureuse, une mémoire de la victoire, une mémoire de l'indépendance. Et les gens de ma génération se souviennent de manière absolument fantastique des journées de l'indépendance, ce qu'a été l'indépendance pour nous. Alors, le titre même du rapport de M. Stora est emblématique, et problématique, je veux dire. En second lieu, le contenu de son rapport parle de réconciliation des mémoires. Et j'ai cherché un peu dans le dictionnaire pour savoir qu'est-ce que ça veut dire réconciliation. Et réconciliation, ça veut dire rétablissement de l'amitié entre personnes brouillées. Ça, c'est le dictionnaire de l'Académie française. Quant au littré, il donne renouer l'amitié. Mais quelle amitié renouer? L'amitié de 132 ans de colonisation? Les 132 années de la colonisation, me semble-t-il, pour ceux qui les ont vécues, c'est une période de conflit, d'inimitié. C'est une période extrêmement douloureuse pour nous, alors qu'elle fut heureuse pour l'autre côté. Donc moi, le titre de réconciliation, c'est-à-dire renouer une amitié, me semble problématique. Il n'y a pas eu d'amitié brisée. Il n'y a pas eu d'amitié. Il y a eu un passé de souffrance, un passé terrible, un passé que nous avons payé très cher, et par conséquent, pour nous, ce n'est pas de l'amitié. Le passé n'est pas de l'amitié. Je ne veux pas parler des relations interindividuelles, inter-petits groupes, mais je parle de relations de peuple à peuple. Nous n'avons pas eu d'amitié, nous avons eu de l'inimitié. En second lieu, il parle de conflit de mémoire. Conflit de mémoire. Mais me semble conflit entre qui et qui?
Le conflit entre le peuple français et le peuple algérien? Nous n'avons pas de conflit de mémoire avec les Français. Nous avons un conflit d'histoire. Nous n'avons pas la seule mémoire que nous partageons, c'est la mémoire de la période coloniale. Et cette mémoire-là, nous la conservons pour nous et nous la conservons de manière souffrante. Et nous ne la partageons pas avec la France. Parce que la mémoire que les Français ont de la colonisation, c'est une mémoire bienheureuse. C'est une mémoire de victoire, c'est une mémoire de succès. Alors que la mémoire de la colonisation que nous avons, c'est une mémoire de la souffrance. Donc là aussi, je me pose des questions. Il parle de conflit de mémoire, alors que le vrai problème, c'est un conflit d'histoire. Par contre, dans la situation de la France, il y a vraiment des conflits de mémoire. Il y a des conflits très graves en France. Pourquoi? La France est le seul pays colonial qui a vu, après ce qu'on appelle la décolonisation, un transfert massif de 1 500 000 personnes qui constituaient les différentes catégories de la colonisation, c'est-à-dire colons, harkis, gros colons, petits colons, anciens fonctionnaires de l'armée française, etc. Toutes les composantes de la société coloniale qui ont été subitement, en l'espace de moins d'une année, transférées en France. C'est le seul pays colonial qui a vu cette expérience se produire ainsi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, la population coloniale qui s'est constituée durant 132 années s'est vue être transférée en France. Et transférée comment? Transférée dans des conditions absolument dramatiques pour les Français, il faut le reconnaître. Ça a été dramatique, ça a été terrible, ça a été terrifiant pour eux, pour quitter leur maison, quitter leur terre, les terres, je veux dire, pas les terres, et se retrouver en France dans des conditions dans lesquelles ils n'étaient absolument pas préparés. Plus que cela, ils se considéraient comme les victimes. Double victime, victime du FLN, de l'Algérie, parce que c'est ainsi qu'ils se percevaient, et également victime de l'État français qui les aurait abandonnés. Et se retrouvent en France de vrais problèmes de mémoire, parce que les uns et les autres ne partagent pas la même histoire. Harkis contre pieds noirs, petits colons contre gros colons, etc. Agents de l'OS, anciens de l'OS, anciens pro, avec les problèmes que l'on connaît. Et voilà le centre, le cœur, le réacteur du problème français. Elle se retrouve avec un héritage de la colonisation absolument incroyable qui lui pose des problèmes politiques, qui lui pose des problèmes idéologiques, qui lui pose des problèmes de cohabitation. Et chaque fois que les élections s'approchent, on se met à jouer, la droite joue sur les sentiments, on connaît un petit peu ce qui se passe en France sur ces questions-là. Le seul pays, en comparaison avec la France, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a connu également un problème de colonisation de peuplement, mais un problème de colonisation de peuplement très distinct, très différent du nôtre, pour différentes raisons, parce qu'au début c'était les Hollandais, puis c'était l'Angleterre, enfin les fameux Boers qui étaient, puis les Boers ont refusé l'autorité de l'Angleterre, il y a eu des guerres avec les Boers. Or, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est que le pays a pris pratiquement son indépendance vers 1961. En 1961, l'Afrique du Sud est devenue une république
elle a quitté le Commonwealth et est devenue un État d'apartheid. En 1990, quand Mandela fut reconnu, l'ANC fut reconnu, on a décidé de mettre fin à l'apartheid, etc., les Afrikaners, les Boers, etc., n'ont pas quitté l'Afrique du Sud. Ils sont restés en Afrique du Sud. Et ils sont restés comme population d'Afrique du Sud. C'est-à-dire les anciens colonisateurs sont restés en Angleterre, en Afrique du Sud. Et là, s'est posé un problème de réelle mémoire entre les Afrikaners, entre les anciens colons et les Africains, les Noirs africains. Et il aura fallu la fameuse réconciliation et vérité, où il fallait vivre ensemble et définir quelles sont les conditions dans lesquelles on va vivre ensemble. Et là, on est revenu sur l'histoire de la colonisation, l'histoire, et chacun un petit peu a fait le procès de l'autre, etc. Donc, voilà deux exemples qui montrent comment des colonisations finissent et comment leurs héritages sont distincts. Donc, pour conclure ce point-là, je ne pense pas, pour ma part, que nous avons un problème de mémoire avec la France. Ce que nous avons, par contre, c'est un problème d'histoire. C'est un problème de compréhension différente et distincte de l'histoire de notre passé. Ce que l'indépendance a laissé, par contre, ce que la rupture, ce que l'indépendance a laissé, elle a laissé une première chose extrêmement importante et décisive. En prenant les armes contre la colonisation française en 1954, nous avons porté un jugement historique à la colonisation. Nous l'avons dit par les armes, nous avons dit par notre engagement, nous avons dit par notre sacrifice. Voilà ce qu'est la colonisation. Le procès de la colonisation a été fait en 1954 et il s'est achevé en 1962 devant l'opinion internationale et également devant l'ONU. Pour nous, le procès de la colonisation a été fait d'un point de vue éthique et d'un point de vue pratique, il a été fait en 1962. Je ne vois pas pourquoi on vient aujourd'hui à demander à la France ou à quelqu'un de pouvoir juger si vrai ou pas ça a été une colonisation, un crime contre l'humanité, etc. Je le dis en termes un peu vulgaires, on s'en fout. Qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, pour nous, le problème éthiquement a été réglé. La colonisation est un crime contre l'humanité, c'est une abomination absolue. Et nous l'avons dit avec les armes et en le payant de nos vies. Ça, c'est pour la première question. Je m'arrête là et vous posez la question, là je termine. Je pense que vous... Et je vous rappelle peut-être, si vous l'avez lu, que son professeur de droit, M. René Capitain, qui était un ancien résistant, a démissionné de son poste de professeur de droit quand il a appris l'horrible sort de tous les torturés d'Algérie. Donc, madame, la famille n'a absolument j'interviens là-dessus simplement, si vous permettez. Oui. Si vous permettez. Je crois que le plus bel hommage qui a été rendu à votre oncle, le seul hommage pour moi qui a de la valeur, c'est celui rendu par le peuple algérien. Parce qu'il ne suffit pas, il ne faut pas, absolument, il ne faut pas que l'autre partie nous piège dans son discours de repentance. Il ne faut pas que leurs paroles de pardon fassent oublier l'horreur des milliers de crimes qui ont été commis. À côté de Boumentil et du martyr de Boumentil, vous avez vu que je l'ai dit, monsieur Kitoun. Vous l'avez dit dans votre papier, je le reprends. Mais vous l'avez dit, je lis, et ça m'a touché. Ce que je veux dire, nous sommes piégés dans un discours franco-français et un discours colonial qui se présente sous des couleurs de gauche, madame.
le discours de gauche Tout en à fait. France est un discours parfaitement intégré à la culture française. Il ne défend pas l'Algérie et il n'est pas contre la colonisation, madame. La gauche, depuis 1789 à aujourd'hui, a été une gauche coloniale. Même si c'est un discours qui dénonce les faiblesses, qui dénonce les manques, qui dénonce certains travers de la colonisation, mais fondamentalement, tous les partis, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont été coloniaux, madame. La République de 1848 a été la plus coloniale de toute l'histoire de la France. Et c'était la gauche qui avait pris le pouvoir, madame. Et quand la Troisième République est arrivée, c'est encore la République et les socialistes qui ont été coloniaux, madame. Et donc, il ne faut pas que nous tombions dans le piège de la demi-mesure. Si vous permettez, de la demi-mesure. Qu'est-ce que ça veut dire, la demi-mesure? Et j'en arrive maintenant. Qu'est-ce que nous disent certains intellectuels de gauche? Ils nous disent, oui, c'est vrai, la colonisation a été, elle a torturé, elle a massacré, elle a spolié, mais quand même, elle a apporté l'école. Mais quand même, elle a apporté la civilisation. Mais quand même, bien fait la colonisation. Voilà, c'est ce discours-là. Voilà, c'est ce discours-là qui est en train de nous piéger, madame. Tout à fait. Et c'est-à-dire, moi, je vois aujourd'hui. Mais oui, la loi de 2005. Permettez, ce qui me scandalise, c'est qu'aujourd'hui, on va demander aux Européens, on va demander aux Français qu'ils portent un jugement sur nos souffrances. Or, les seuls à porter un jugement sur nos souffrances, c'est nous-mêmes. Parce que nous les avons vécues, parce que nous les avons portées. Tout à fait. Ce que je demande aux Français, madame, de reconnaître, ce n'est pas de reconnaître tel ou tel crime, c'est de dénoncer de manière absolument irrévocable la colonisation en elle-même comme ayant été une abomination. C'est le fait que le premier Français ait mis pied à terre en Algérie en 1830 qui constitue un crime abominable. C'est ce processus-là global. Contre l'humanité. Ce processus global qui a duré 132 ans, qui est absolument abominable. Ça veut dire quoi? Aucun peuple n'a le droit de coloniser un autre au nom de la civilisation, au nom du progrès ou au nom de je ne sais quelle idéologie. On n'a pas le droit humainement d'aller entrer sur le territoire d'un peuple, de le coloniser, de s'emparer de ses terres et de lui dire je te ramène ceci ou cela. Et cela, et cette perspective-là, cette manière de poser les problèmes, on ne la pose pas en France. Les intellectuels français ne la posent pas en France. Pour une raison simple, c'est que la colonisation est défendue aussi bien par la droite que par la gauche et elle a constitué le roman national français. Et alors, moi, c'est pour ça que j'en viens à mon idée, à dire qu'on n'a pas demandé de repentance à la France. C'est à la France à nous supplier pour qu'elle s'excuse auprès de nous. C'est à la France à venir nous demander son pardon. Ce n'est pas à nous de le solliciter. On n'a rien à demander à la France, madame. Si la France veut être en accord avec elle-même, avec ses principes de 1789, avec ses principes de droit de l'homme. Voilà. Oui, si vous permettez. Sur cette phrase. Je termine sur cette phrase. Absolument. Oui, on va laisser M. Kitouni finir, s'il vous plaît. Si la France veut être en conformité avec ses principes de 1789, si la France veut être en accord avec sa civilisation, son progrès, etc., elle doit dénoncer par elle-même la colonisation et dire oui, je me suis trompé, j'ai mal fait, j'ai tué, j'ai massacré durant 132 ans l'Algérie. Mais vous savez pourquoi elle ne veut pas le reconnaître par rapport à nous? Parce que si elle venait à le reconnaître, elle va éveiller dans toute l'Afrique un même mouvement de revendication et de contestation et de réparation. Et ça ne va plus finir.
Ça va être, la France-Afrique va être mise en cause. Ses crimes au Rwanda vont être mis en cause. Sa politique de domination, sa politique d'intervention en Libye va être mise en cause. Voilà pourquoi on ne veut pas dénoncer la colonisation. Au Maroc. Voilà. Monsieur Kitouni, merci. Vous savez que je partage tout à fait votre, et je crois l'avoir dit, la mémoire de mon, à la limite, cette proposition de Benjamin Stora de singulariser la personnalité de l'avocat Boumengel, nous ne sommes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il est un des martyrs parmi d'autres. Il n'a pas à être retiré de la communauté nationale des martyrs. Et comme vous l'avez dit très justement, la reconnaissance, elle a été magnifique par le peuple algérien. Et même, je voudrais vous le rappeler, que le jour de son assassinat a été décrété journée nationale de l'avocat. Et ça, je pense qu'il n'y a pas plus magnifique comme hommage à cette personnalité, mais encore une fois, nous ne demandons pas la singularisation. On n'a absolument pas envie qu'il y ait son nom dans une plaque au-dessus du pont d'Austerlitz. Je ne vois pas du tout pourquoi cette proposition a été faite. Par contre, ce qui aurait été bien, c'est que quand le président français est allé voir Madame Maurice Audin, il ne parle pas seulement de Maurice Audin. Quand aujourd'hui on propose l'avocat Boumengel, non, on a envie de dire, comme vous l'avez dit, et je suis d'accord, ce qu'on attend, c'est la condamnation sans équivoque du fait colonial, de ce crime de guerre et de ce crime contre l'humanité. C'est tout ce qui peut être attendu sur le plan moral, éthique de la part de l'État français. Voilà. Et merci, madame. Vous êtes d'accord? Oui, parfaitement d'accord. Je voulais simplement intervenir sur le troisième point, si vous le permettez. Oui, bien sûr. Allez-y, monsieur Kitouni. Maintenant. Oui, bien sûr. Allez-y. Maintenant qu'on a traité du premier volet et du deuxième volet, qu'on n'a rien à demander, etc. Maintenant, quel est notre devoir en tant qu'Algériens à l'égard de notre propre histoire? Parce qu'il ne suffit pas simplement de condamner la colonisation, il faut encore produire le savoir nécessaire qui nous permette à nous de pouvoir apprécier cette colonisation et pouvoir transmettre à nos enfants la compréhension de leur propre histoire. Et la faille, elle est là. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous n'avons fait que dénoncer. Nous n'avons fait qu'incriminer. Mais nous n'avons pas produit un savoir qui puisse être opposable au savoir français. Or, jusque-là, nous lisons notre passé dans leurs livres, dans leurs bibliothèques, dans leurs journaux. Je dis que les Français jouent un jeu absolument très habile. Il consiste à dire quoi? Il consiste à nous aguicher, à nous aiguillonner en quelque sorte, et nous on réagit immédiatement sur des questions. Ensuite, il nous renvoie à l'accusation de victimisation. Il y a un processus comme ça de jeu de ping-pong entre les pouvoirs algériens et français, entre Algériens et Français sur les questions d'histoire qui nous masque les problèmes de fond. Or, il me semble que, en tant qu'Algériens, nous n'avons pas écrit notre histoire. Nous ne sommes pas libérés de l'historiographie coloniale. Nous sommes restés dans un champ de savoir, dans un champ de connaissances, qui est le champ de savoir et de connaissances français. C'est pas pour citer mon cas, mais je vais vous dire, j'ai publié un livre sur le désordre colonial. Or, c'est un livre qui, pour la première fois, je l'ai dit pour la première fois,
pose le problème de la colonisation de manière nouvelle, un petit peu dans la perspective des travaux des anglo-saxons sur la question de colonisation de peuplement. Dans ce livre-là, j'ai traité de 3 sujets qui n'ont jamais été traités de cette manière-là. La question de la violence, la question du séquestre, c'est-à-dire de dépossession de terre, et la question de l'impôt, qui me semblent être des questions qui sont dialectiquement liées. Le livre a été recensé aux USA. On l'a lu et on a fait des fiches de lecture. En Angleterre, on l'a lu et on a fait des fiches de lecture. Il n'y a aucune université algérienne qui en a fait une fiche de lecture. Il n'y a aucune université algérienne qui s'est intéressée à ce livre-là pour dire « Écoutez, mais monsieur, vous avez fait un travail sur la colonisation, ça nous intéresse, venez nous en parler. » Pas une université ne l'a fait. Ce n'est pas simplement mon livre qui est en cause. Il y a un travail fait par un Anglais, William Gallois, un travail absolument fabuleux sur la violence coloniale entre 1840 et 1847. Il apporte des documents exceptionnels. Ce monsieur Gallois, son livre, qui n'est pas très gros, n'a été ni recensé ni traduit. Et je peux continuer. Je pense notamment à notre historien, notre fabuleux historien, Abdelmajid Hennoun, qui est dans une université américaine, qui a fait un travail aussi extraordinaire sur l'Algérie. Est-ce que quelqu'un le connaît en Algérie? Est-ce que quelqu'un l'a invité? Je veux dire que de notre côté, il y a aussi le problème des archives. C'est vrai, nous exigeons des archives, qu'ils reviennent en Algérie. Mais savez-vous qu'il est extrêmement difficile pour un historien d'aller faire un travail dans les archives, dans les bureaux de nos archives de Wilaya ou les archives nationales. Donc il ne suffit pas simplement de jeter la pierre à la France. Il faut nous jeter la pierre à nous-mêmes. Tout à fait. Et dire pourquoi, depuis 60 années, nous sommes restés encore les clients, les utilisateurs du savoir colonial français. Pourquoi n'avons-nous pas, dans ce domaine-là, opéré les révolutions nécessaires, les changements nécessaires pour poser la question coloniale de notre point de vue? Donc, voyez-vous, le problème est chez nous. La pierre est dans notre jardin. Et si demain, nous produisons un vrai savoir académique sur la période coloniale, et c'est cela que nous allons présenter comme plaidoyer à la France, et nous allons plaidoyer aux universitaires français, nous allons le produire à l'opinion française et aussi aux opinions internationales pour dire voilà comment nous avons travaillé sur la période coloniale et voilà le procès que nous en faisons. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kitouni. Vous avez tout à fait raison. Un problème de connexion. Voilà, je vais vous répondre à la question en attendant que revienne Madame Chouteau. Allez-y. Avant de répondre à cette question-là, je voudrais apporter une clarification sur une question, si vous le permettez. Eh bien, c'est le problème des réparations. On entend ici et là des Algériens poser la question ou même développer la thèse selon laquelle on doit demander des réparations à la France. Il y a même des articles de quelqu'un qui a évalué ça. Il a dit nous devons demander 100 milliards de dollars, 100 milliards d'euros, etc. Il y a 2 types de problèmes. Il y a ce qu'on appelle des réparations de guerre ou des réparations d'État-État. C'est autrement dit, la réparation que devrait nous faire la France pour les 132 années de colonisation. Je pense que c'est absurde de poser la question comme ça. Pourquoi? Parce que nous avons récupéré exactement ce qu'on nous a pris, matériellement, financièrement. On a récupéré notre pays. On a récupéré notre terre. On a récupéré nos immeubles, nos biens, nos villes, nos richesses. On les a récupérés. Et 1962 a été une rupture. Pour nous, la réparation matérielle
elle a été achevée cloche. Par contre, il y a des réparations pour des préjudices qui se perpétuent. Il y a des préjudices qui ont été, bien, je pense notamment à les victimes des mines antipersonnelles qui continuent à mourir jusqu'à présent. Il y a les disparus, les différentes personnes qui ont été soit arrêtées, soit déportées, donc on ne connaît rien. Il y a un problème qu'on oublie, dont on parle très très rarement, c'est le problème des déportés algériens en Nouvelle-Calédonie. Il y a plus de vers 30 à 40 000 personnes qui ont été déportées en Nouvelle-Calédonie et installées là-bas, qui ne sont plus revenus dans leur pays. Et même leurs descendants sont aujourd'hui en souffrance. Voilà, par exemple, une question du passé, mais qui continue à avoir des effets jusqu'à aujourd'hui et qui mérite un intérêt considérable. Stora n'en parle pas. Il préfère parler des cimetières. On a parlé des essais nucléaires. Bien entendu qu'il faut des réparations pour ces gens-là. On a également parlé de les biens culturels, notamment les livres. Il y a des bibliothèques considérables. Il y a des livres de quantité considérable qui ont été pris en Algérie dans des bibliothèques privées. Je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui peuvent être cernés et